Salut toi. Aujourd'hui, on va parler d'une erreur qui peut te coûter très cher. Des années de progrès à la salle, te faire perdre toute motivation à t'entraîner, et même te dégoûter de la pratique sportive dans son ensemble. Quel est le problème? C'est de ne pas savoir pourquoi tu t'entraînes, ce qui est presque plus important que de savoir comment tu t'entraînes. C'est-à-dire ne pas savoir quels sont tes objectifs globaux en allant à la salle, ne pas savoir ce que tu recherches en t'entraînant, en bref, être perdu, et ne pas savoir quelle est ta voie, parmi les nombreuses possibilités. Qui peut aller de vouloir encore plus esthétique à vouloir être plus fort. C'est donc absolument essentiel de définir ton chemin. Parce que ça te permet de devenir ce que tu veux vraiment, ce qui te permet d'être bien et fier dans ton corps, parce qu'il y a donc des répercussions énormes sur ton bien-être au quotidien. D'adapter ton entraînement à tes objectifs et donc de le rendre bien plus efficace. Ça augmente la motivation, le fun et l'envie de faire du sport au sein de ces séances. Ça t'apprend aussi à te concentrer sur un objectif précis, en accumulant des connaissances sur un sujet et à te développer en tant qu'individu sur quelque chose que tu veux vraiment, contrairement aux études ou au boulot où c'est bien plus cadré. Voyons donc les grands chemins possibles. Chacun a bien sûr sa propre variation et ses petites envies particulières. Il y a un éventail de possibilités, mais on peut quand même les ranger en quelques grandes catégories. Alors la première dont on va parler, c'est l'hypertrophie, qui est donc la recherche de gains musculaires avant tout, devenir un bodybuilder entre guillemets, ce qui est souvent pour atteindre un dream physique, donc un physique idéal, un objectif quoi. Ce qui peut être soit bénéfique, soit nocif, on en reparlera une autre fois. Certains peuvent trouver ça vain et superficiel, mais je dirais que c'est tout le contraire, et l'important c'est que ce soit ce que toi tu veux faire, et surtout que tu n'abandonnes pas ce que tu vises, juste parce que ça ne plaît pas à certaines personnes. Alors les caractéristiques de l'entraînement pour l'hypertrophie, c'est beaucoup de séries proches de l'échec, en tout cas beaucoup plus que pour les autres approches. Une sélection d'exercices pas selon ce que tu peux soulever de plus lourd, mais selon ce qui apporte le plus de stimulus. Par exemple, au lieu d'un deadlift qui n'a pas de portion négative qui étire les muscles, on peut remplacer par un deadlift roumain, qui sera plus potent pour faire croître ses muscles. Ou alors ça peut être aussi ajouter une pause à son banc, son développé couché, son bench. Même si ça peut faire baisser le poids qu'on soulève, ça peut apporter plus de stimulus, donc des plus gros pecs. Et si c'est l'objectif, autant le faire. Il y a une grande flexibilité dans l'entraînement pour l'hypertrophie. On peut aller du volume modéré à élevé au sein de la semaine, selon comment on s'approche de l'échec. Donc plus on fait de séries intenses et proches de l'échec, moins on a besoin de volume. Et on peut techniquement faire de 6 à 30 répétitions par série tant que c'est assez difficile et proche de l'échec musculaire. Même si concrètement entre 6 et 15 c'est plus pratique pour la plupart des exercices, voire 20. Selon ton physique idéal et ce que tu recherches, ça peut inclure de travailler spécifiquement tous les plus petits muscles de ton corps, comme les avant-bras, la nuque ou les mollets. Ce qui n'est pas forcément le cas pour tous les chemins et toutes les approches. Ensuite, tu peux être plutôt orienté vers la force et la recherche de force, la performance. Et là, il y a plusieurs écoles entre guillemets. La plus connue, c'est celle du powerlifting, qui s'appelle en français force athlétique, mais c'est moche, qui est un sport bien précis qui consiste à maximiser le poids sur le squat, le bench, développé couché et le deadlift, soulevé de terre, selon des règles bien spécifiques. Donc en compétition, il y a un arbitre qui te dit si ta rep a compté ou pas. Par exemple, si le squat t'es descendu bien en parallèle, ou si le bench t'as bien fait une pause de 1 seconde sur tes pecs. Ce qui n'est pas du tout le cas pour par exemple l'hypertrophie, où tous tes gains musculaires sont pas annulés si tu squattes 2 cm au-dessus du parallèle. C'est donc orienté vers la performance, contrairement à l'hypertrophie qui recherche l'apparence. Il y a d'autres sports à part le powerlifting, comme le strongman ou l'haltérophilie, qui consistent chacun à s'entraîner pour être le plus fort possible sur des mouvements bien précis, en vue d'aller en compétition, comme l'arraché et l'épaulé jeté pour l'haltérophilie. Même si bien sûr tu peux le faire en amateur sans jamais aller en compétition. Tu peux aussi être plus branché vers ce que j'appellerais la force générale, où tu veux juste devenir plus fort sur des mouvements que tu choisis sans forcément entrer en compète ou suivre un sport bien précis avec des règles bien précises. Qui est par exemple le cas si ton objectif c'est de juste avoir la plus grande overhead press possible ou la traction lestée la plus lourde. C'est donc, t'es plutôt orienté vers la force, c'est ce qui te fait le plus vibrer quand t'es à la salle, c'est de faire un nouveau PR, un nouveau record de poids. Alors que d'autres, ce qui les fait plus kiffer, c'est de revoir dans le miroir qu'ils ont pris en muscle ou d'admirer leur physique. Bien souvent, on est quelque part entre les deux, il y a un éventail de possibilités qui va de la pure hypertrophie, où on pourrait mettre par exemple quelqu'un à qui ça ne fait rien du tout dans son cœur, aucune sensation de taper un nouveau PR. Et de l'autre côté, totalement orienté vers la force, un powerlifter professionnel comme Julius Maddox, qui a un bench à 355 kg. Moi je suis environ aux 3/4 vers l'hypertrophie, donc ça me fait pas rien de taper un PR, c'est toujours kiffant. Mais c'est pas l'objectif principal. Et surtout pas pour précisément des exercices, le squat, le bench et le deadlift, sur tous les exercices. Faire un nouveau record sur une traction lestée, ça me fait kiffer par exemple. Mais après, bien sûr, en s'entraînant pour la force, on gagne du muscle et vice versa. Mais évidemment, bien moins que si on s'y focalisait directement. C'est donc un attribut secondaire de la poursuite, et faut pas s'y perdre. Pour l'entraînement, il y a de nombreuses manières de s'entraîner pour la force, ce qui est normal au vu de la diversité de ce qui est possible. Mais globalement, on a moins besoin de se rapprocher de l'échec que pour l'hypertrophie. Et on doit utiliser des répétitions plus basses, mais à plus haut pourcentage du poids maximal que tu peux soulever. Par exemple, au lieu de faire des séries de 6 à 10 à 80% de ton poids maximal sur le bench, tu pourras faire des séries de 3 à 6 reps à 90%,
voire plus. Et une fréquence plus élevée d'au moins 3 fois par semaine pour chaque groupe musculaire et chaque mouvement peut aider à l'efficacité par l'adaptation neuronale au mouvement, qui permet de faciliter le truc et de pas avoir à réapprendre le mouvement en quelque sorte à chaque séance. Ouais, donc comme dit, ça peut être centré sur quelques mouvements, donc le squat, bench et deadlift pour le powerlifting, ce qui peut parfois donner des physiques déséquilibrés. Ce qui fait encore plus mal, c'est au fond de nous, ce qu'on veut vraiment c'est prendre du muscle, mais on s'est perdu dans la recherche de force et dans l'atteinte de nouveaux PR, ce qui arrive souvent. Une autre voie, un autre chemin, est la recherche de skills. Donc de pouvoir exécuter certaines actions, figures ou autres trucs sympas et stylés. C'est souvent le cas pour des athlètes en calisthénie, ou qui cherchent souvent à atteindre un nouveau palier, un nouveau cap, en faisant par exemple le drapeau humain, le muscle-up, la planche. En sport, on pourrait y caser les gymnastes, dont le but c'est d'enchaîner les meilleures figures devant un jury. Mais c'est pas parce qu'on fait de la calisthénie qu'on recherche forcément ça. Par exemple, un bodybuilder peut très bien faire des tractions ou des dips parce que ce sont de très bons mouvements pour prendre du muscle aussi. Et un athlète de calisthénie peut n'avoir comme objectif que de soulever les tractions les plus lourdes, auquel cas son objectif n'est pas la recherche de skills mais la force. La calisthénie c'est pas un objectif en soi mais c'est un moyen, soit pour atteindre des skills, soit pour être plus fort, soit pour prendre du muscle. Et c'est qu'un moyen parmi d'autres pour tout ça. Là, l'entraînement est plus spécialisé et consiste en général à progresser à travers différents stades d'un mouvement pour le maîtriser petit à petit. Par exemple, pour une handstand push-up. Par exemple, pour une handstand push-up, donc une pompe sur les mains, ça peut être de commencer avec une pompe sur les genoux, puis une pompe inclinée, puis une pompe normale, puis une pompe déclinée, puis une pompe pike, et pour enfin finir sur une pompe sur les mains. Et enfin, une voie souvent oubliée dans les milieux de fitness avancés, mais qui est pourtant celle de la majorité de la population, la santé. La plupart des gens qui se mettent au sport le font pour garder la forme, pour pouvoir monter les escaliers sans être essoufflé, ou pour pouvoir maintenir une autonomie dans sa vieillesse. Mais ça veut pas dire que ça concerne seulement les vieux qui viennent à la salle 5 minutes pour marcher un petit peu sur le tapis roulant, mais aussi toutes les personnes qui prennent pas le truc trop au sérieux, qui veulent pas devenir trop musclés, ce qui arrive jamais si tu te dopes pas. Mais aussi pour des personnes plus initiées, plus avancées dans le processus, c'est très important. La recherche de longévité, la santé, éviter les blessures, avoir un bon cardio, c'est très, très important. Et je pense que ça devrait être une priorité pour tout pratiquant, parce que c'est ce qui permet d'être dans le game pour plus que quelques années avant de finir brisé en deux. Ça peut consister à entraîner sa flexibilité, à identifier et soigner la moindre petite blessure avant qu'elle s'aggrave dès qu'elle se pointe, ou faire 2-3 sessions de cardio par semaine, mais c'est important pour tout le monde je pense. On a donc vu les grands objectifs qu'on peut viser à travers sa pratique physique, que ce soit la prise de muscle, la force, les skills ou la santé. C'est très important que tu réfléchisses à toi ce que tu veux spécifiquement, sinon comme beaucoup tu peux finir par suivre une mauvaise voie, ce qui t'amènera à perdre ton temps, ce qui est le cas pour de nombreux gars qui commencent à la recherche de prise de masse, de prise de muscle, et qui se font emporter par la recherche de force, soit parce qu'ils sont pas assez bien renseignés et qu'ils suivent un programme focalisé sur la force, ce qui est le cas de la plupart des programmes pour débutants, soit parce qu'ils voient leur record progresser, ce qui fait certes plaisir mais ils finissent par trop s'y focaliser et perdre de vue ce qu'ils recherchent vraiment. Par exemple, pour être le plus fort possible, une des manières de le faire, c'est de prendre beaucoup de poids. Et du coup, on peut se perdre à prendre une prise de masse trop agressive, gagner 30-40 kg de gras, voir ses records de poids augmenter, mais être très insatisfait de ce qu'on fait parce qu'au final, ce qu'on cherche, c'est l'esthétique et l'hypertrophie. Et du coup, on peut vite être coincé dans cet engrenage. C'est donc très important de trouver ta voie, spécifiquement ce que toi tu veux au fond de ton cœur, que tu deviennes un pratiquant de musculation accompli et satisfait. Si cette vidéo t'a été utile, n'hésite pas à aller voir mon programme débutant, qui est plutôt orienté vers l'hypertrophie, mais peut aussi servir de base pour prendre de la force, ou la vidéo sur les 5 game changers en musculation, qui devrait s'afficher sur l'écran, et qui te permettra d'éviter quelques obstacles très communs en musculation qui retardent tout progrès. Et bien sûr à t'abonner et à mettre un j'aime. C'était Soub, et à la prochaine.